Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Le souvenir de Rému n'a pas su trouver sa place dans le Var. Tout au plus une placette et une sculpture en bronze à Toulon, sa ville natale, et sa sépulture au cimetière central. Isabelle Nohain, sa petite-fille, perpétue la mémoire de son illustre grand-père à Marignane, une commune qui lui a proposé d'accueillir le musée Rému dans une coquette bâtisse mise à sa disposition. Depuis 2014, c'est là que résonne la voix tonitruante de César, le patron du bistrot marseillais, d'Aimable Castagnier, le mari trompé dans La femme du boulanger, ou du puisatier à Moretti. Après un premier musée Rému ouvert au début des années 80 à Méhoun, dans la maison de Paulette Brun, fille de l'acteur de théâtre et de cinéma, la collection a déménagé à Cogolin, où Isabelle Nohain l'a partagée avec le public pendant plus de 26 ans. Dans cet entretien, Isabelle Nohain raconte son amour pour ce grand-père qu'elle n'a jamais connu qu'à travers le témoignage de sa mère, Paulette Brun, et son engagement à faire vivre le souvenir du comédien toulonnais dont Marcel Pagnol disait, sans vraiment céder à l'exagération marseillaise, « Monsieur Rému est un génie ». Alors c'est très curieux parce qu'au départ dans ma vie, j'étais plutôt la petite fille de Jean Nohain parce que c'était Jean Nohain qu'on voyait à la télévision portant ce nom-là. D'ailleurs, je me souviens avoir travaillé aux Galeries Lafayette où il fallait mettre son nom sur son bureau et pour être tranquille, comme le vrai nom des Nohain c'est Legrand, j'avais mis Isabelle Legrand. Et un jour, j'ai un monsieur qui m'a dit « Ah, vous êtes de la famille de Michel Legrand !» Et ça pour être tranquille, ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que Rému, on n'en parlait pas. Maman en parlait très peu. Et donc au départ, j'étais vraiment que la petite fille de Jean Nohain et pas du tout la petite fille de Rému. Et puis c'est quand maman a écrit un livre. Là, je l'ai beaucoup aidé, on a regardé les documents ensemble, et c'est là où j'ai découvert qui était Rému. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est extraordinaire. Et là, c'est là que a commencé la grande aventure aussi. À la sortie du livre, il y avait eu des interviews et les journalistes disaient, la maison de Madame Brun est un véritable musée. Et un jour, on a vu arriver un car avec plein de petites mamies en disant, oui, 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 c'est là, on l'a vu à la télé, on l'a vu à la télé. Et alors, bien sûr, maman ne voulant pas les mettre dehors, on les a reçus à la maison. Et malheureusement, on s'est aperçu que nos bibelots, notre argenterie avait la tendance à partir avec les visiteurs. Et c'est là où j'ai dit, on avait des caves voûtées merveilleuses dans la maison. Et je dis à un moment, il faut faire un musée. Et voilà le départ de la grande aventure. Quand je me suis aperçue que j'étais effectivement la petite fille de Rému, j'ai eu un regard tout à fait neuf, nouveau. J'avais pas d'a priori. Il n'y avait pas des choses qui m'avaient faites et qui ne m'auraient pas plu, alors que maman, il y a des moments, elle me disait, bon, là, c'était merveilleux, mais tu vois, à un moment, il avait décidé que j'étais une grande fille, donc il s'était débarrassé de tous mes jouets, il avait donné mes poupées à la fille de la concierge. Elle m'avait dit, ça m'avait fait beaucoup de peine. Moi, j'ai pas eu ça. Et tout d'un coup, j'ai eu ce regard extraordinaire et neuf, en découvrant quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, les personnes que je rencontrais m'en parlaient sans aucun a priori aussi, ne voulant pas me blesser ou ne bon. Et donc là, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Et c'est là où j'ai bâti cette passion pour cet homme exceptionnel, parce que Rému était déjà aussi un homme de famille, très respectueux, il a toujours eu les mêmes amis qu'il a conservés, et puis c'était une autre époque où effectivement il y avait un respect des valeurs, il y avait un respect des travails, et on ne donnait pas le mot de star à n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais on attribue ce mot de star à des gens pour moi qui ne sont rien. Donc voilà, mais c'est vrai que cette passion, voilà, elle est née de là, et à partir de ce moment-là, j'ai voulu tout découvrir. J'ai été à la recherche de tout ce qui pouvait faire la vie de ce grand homme. Et c'est vrai qu'en cela, j'ai été beaucoup aidée, je dois dire, par la presse, par les journalistes que j'ai rencontrés.
parce que contrairement aussi à ce que le public peut penser, je ne suis pas immensément riche. Mon grand-père a eu la chance ou la malchance de tourner avant-guerre, donc les contrats n'étaient pas homologués. Il avait une boîte qui s'occupait de ses droits, de recevoir, parce que lui, ça le passionnait pas, lui, il voulait jouer, et puis c'est tout. Et malheureusement, pendant la guerre, eh bien, cette boîte a disparu, donc plus de droits. Et même, malheureusement, Marcel Pagnol avait écrit une très belle lettre à ma grand-mère qui s'étonnait de ne plus toucher de droits, que les Allemands qui occupaient Paris avaient très froid pendant la guerre, et que leur premier travail, ça avait été de s'emparer des contrats de Jules pour allumer le calorifère. Donc voilà, donc en fait, on ne touche rien si je touche 4% sur César, parce que j'avais le double du contrat. Mais voilà, c'est tout. Donc ça a été une longue bataille, acharnée. C'est vrai qu'il a fallu vraiment se battre avec maman. Elle en a été assez malheureuse, parce que s'entendre quand même dire dans le Var, Madame, vous n'entrez pas dans nos attributions, Rému, tout de même, c'est grave. Alors qu'à l'Actor Studio aux États-Unis, on s'appuie sur son jeu, on fait. Donc c'est vrai que ça a été un long et difficile parcours. Pour maman, la rencontre avec, pour maman parlait bien sûr très bien de son père, mais je crois que moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est quand on est allés toutes les deux à Bandol, voir sa maison, la Kermocotte. Et ça, je dois dire que pour moi, c'était un souvenir exceptionnel de me dire, bon, il a été là. Je connaissais l'appartement parisien du 17 rue Washington qui a été vendu. Maintenant, ce sont des bureaux. Mais voir la Kermocotte, me dire ça, c'est merveilleux. Ça avait été pour moi un souvenir assez exceptionnel. Parce que je dois dire que tant que maman était vivante, c'est elle, bien sûr, qui parlait de son père. C'est elle qu'on recevait en tant que fille de Rému. Et moi, j'étais à 3 pas derrière. Mais c'est là aussi où j'ai beaucoup appris. La relation extraordinaire, parce que déjà mon grand-père adorait sa fille, et d'ailleurs, il exigeait par contrat de ne jamais tourner le jeudi. Et un jour, c'est Pagnol qui lui dit, mais enfin, Jules, qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie? Pourquoi tu tournes pas le jeudi? Et il lui avait répondu, mais comme si c'était l'évidence même. C'est le jour de la petite. Et ils allaient déjeuner au bureau. Le bureau n'étant autre que le Fouquet's. Après, ils allaient souvent voir un film ensemble. Mais le jeudi, c'était très important. Et je dois dire, c'est le destin. Le destin est très curieux. Maman, dans la vie, avait un chiffre fétiche qui était le 13. Elle portait un petit 13 autour du cou. Maman est décédée un mardi 11 août 1992. Elle a rejoint son papa au cimetière central de Toulon un jeudi 13. Donc, vous voyez le destin quand même. Oui. Non, alors c'est vrai que j'ai la chance, et nous avions la chance à cette époque-là, d'avoir énormément de documents à disposition. Parce qu'à l'époque, on ne donnait pas une copie de film au comédien. Ça n'existait pas. On lui donnait un grand album avec toutes les photos de tournage. Et donc, c'est là où moi, j'ai pris toutes ces photos, tous ces albums, j'ai tout épluché, et j'ai mis tout ça sous cadre. Et après, on a fait un cheminement, évidemment, les débuts, le théâtre, les grands films, voilà. Et donc, non, ça a été un gros travail parce que ça a été un travail qu'on a fait uniquement maman et moi. Hein. On n'a pas, il y a eu personne pour nous donner un coup de main. Non. Mais d'un autre côté, je préférais ça. Hein. J'aime bien contrôler les choses, voir les choses. Et en fait, je pense que l'on ne fait bien que ce que l'on fait avec passion. Et donc, moi, tout de suite, j'ai été passionnée et je me suis dit parce que souvent on me disait mais même maman me disait mais pourquoi tu mets ce document? Je lui dis mais elle me disait ça va intéresser personne. Et je lui dis si ça m'intéresse moi forcément. C'est normal, maman elle avait ses photos préférées, ses documents, c'est normal. Tandis que moi aucun a priori, je disais ça. Et je dois dire à un moment on avait retrouvé les talons de chéquier de mon grand-père. Et c'est mon fils, il m'a dit, écoute, il faudrait que tu fasses un cadre avec les talons de chèque pour faire voir au public qui payait comme tout le monde ses impôts, les assurances. Et c'est vrai, c'est des choses comme ça.
On a eu la chance, voilà, il y avait beaucoup de lettres avec Pagnol, avec des petits mots de Sacha Guitry, de comédiens de l'époque, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui fait la richesse aussi du musée encore aujourd'hui, parce que je présente 95% de documents originaux. C'est pas n'importe quoi. C'est souvent ça m'avait amusé. Un jour, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ce sont ces vrais papiers d'identité. Ah ben je lui dis oui, il avait pas besoin de faux papiers. Hein. Bon, mais c'est ça qui est important. Et heureusement, c'est ça que le public reconnaît encore aujourd'hui en disant ah là là, c'est fabuleux les documents que vous avez. On leur fait découvrir des choses en plus auxquelles ils n'auraient jamais eu accès. Et c'est ça qui est important. Je voulais faire découvrir, bon, le comédien, les gens connaissent, mais souvent la vie privée, les petites choses, les petits documents. Je vois beaucoup de personnes sont étonnées d'apprendre qu'il a été à la Comédie Française. Ils savaient pas qu'il avait eu la Légion d'honneur. Enfin, il y a des choses comme ça, très privées, qui sont aujourd'hui mises à disposition. Voilà, Méhoun, donc on crée notre musée dans notre maison, donc on est chez nous, à nos frais, on ne demande rien à personne. Le musée ouvre et là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent. La commune décide de nous faire un procès, on trouble la tranquillité du village. Nous avons été jugés dans le Var et nous avons été condamnés à payer des dommages et intérêts à la commune pour leur offrir le premier musée Rému. C'est quand même merveilleux. Pour maman, je dois dire, ça a été terrible. Surtout que Méhoun, c'est un village où mon grand-père se rendait fréquemment, car il y avait une auberge qui s'appelle l'auberge Trottoba, créée par l'ancien cuisinier de Clémenceau, et de nombreuses personnalités venaient déjeuner là. Donc voilà, alors après ça, eh bien, on a fait beaucoup d'expositions extérieures. On est allé en extérieur. Maman ne voulant pas qu'on dise que elle se faisait de l'argent sur le dos de son père, les expos étaient gratuites. Jusqu'au jour, c'est toujours moi qui montais les expos, jusqu'au jour où je suis arrivée dans une ville où le monsieur m'a dit « Mais vous dépréciez, madame !» Je viens de recevoir, je ne vous dirai pas qui, mais on a payé son exposition et sa présence. Et donc là, c'est vrai que ça a été un peu... Et après, heureusement, nous avons trouvé un lieu à Cogolin où on a été très bien accueillis par le maire de l'époque. Et mais là, pareil, le musée est géré par une association loi 1901, pas de subvention et on payait un loyer à la municipalité. Donc je suis restée 26 ans à Cogolin, je dois dire qu'on était très bien. Et puis c'est un jour où le maire de Marignane est venu me rendre visite en me disant « Madame, je viens d'acquérir une propriété magnifique. Si vous acceptez de venir la visiter, on pourra peut-être faire des choses ensemble. » Alors c'est vrai qu'au départ, Marignane m'était dit « C'est quand même pas la ville culturelle par excellence. » Mais bon, quand j'ai vu le lieu, je me suis dit « Isabelle, là, c'est fantastique. » Et puis en plus, je dois dire que le maire, la municipalité, le conseil général, ils ont mis le paquet. Là, pour une fois, on m'a aidé. On m'a donné une structure avec des équipements très modernes que j'aurais jamais pu m'offrir moi toute seule. Et le maire, immédiatement, m'a dit « Madame, si vous me faites l'honneur de venir à Marignane, il n'y aura pas de loyer, on paiera les fluides et vous aurez une subvention. » Et là, tu te dis, Isabelle, quand même, au bout de 40 ans, bravo ma fille. Et je dois dire, bon, je suis à Marignane maintenant depuis la fin 2013. On a inauguré en 2014 parce que le parrain est Pierre Richard, il n'était pas disponible, donc on a postponé un peu. Mais c'est un accueil fantastique. Et d'ailleurs, le maire de Marignane, à un moment, m'a dit « Isabelle, est-ce que vous accepteriez d'être sur ma liste quand il y a eu les élections ?» Bon, j'ai dit « Bien sûr ». Et il m'a dit « Je vous mets en fin de liste, comme ça vous serez tranquille. » Tranquille, il est passé à 70% des voix et je suis élue. Donc, mais c'est merveilleux. Ça a été une rencontre exceptionnelle. C'est très rare. Je dois dire, je regrette beaucoup. Bon, Rému était toulonnais.
Malheureusement, bon, on voit, non. J'ai eu le maire de Toulon, bien sûr, mais bon, je pense qu'il ne connaît pas Rému. Malheureusement, le seul maire qui m'avait proposé d'installer mon musée à Toulon, c'était Monsieur le Chevalier. Bon, je ne fais pas de politique, je fais de la culture, et donc là, je ne voulais pas un affichage avec une étiquette politique. C'est fort regrettable, mais je vois, sinon non. Mais je vous dis, conseil général, c'est là où on avait dit à maman, vous n'entrez pas dans nos attributions. Mais non, c'est triste, c'est dommage. C'est dommage. Mon grand-père adorait sa ville natale, d'ailleurs il le répétait. C'est la première chose d'ailleurs qu'il avait faite. Quand il a eu un gros cachet, il s'est acheté une concession perpétuelle au cimetière central de Toulon pour être sûr d'être enterré là. Et il a dit, c'est là où je viendrai me reposer aux côtés de ma chère maman. C'est vrai que mon grand-père a adoré sa femme, il a adoré sa fille, mais la personne qu'il avait le plus aimée, c'était sa maman. Partout où il allait, forcément, avec son accent, quand il allait à l'étranger, « Ah, vous êtes Marseillais !»« Ah non, monsieur, je suis Toulonnais, et l'accent de Toulon est beaucoup plus distingué. » Non, très fier, très chauviniste. Mais c'est vrai que c'est dommage. Mais après, bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça, c'est un choix, hein. Alors, je ne sais pas du tout. C'est vrai que moi, pareil, je ne vais pas en rajeunissant, donc je me dis, je tiendrai peut-être le musée pendant un certain temps, mais il y a un moment, puisque, comme je vous le disais, j'aurai pas de retraite, j'aurai rien pour vivre, je vais être obligée de vendre ma collection. Alors, on verra avec la commune de Marignane qui va peut-être vouloir garder, mais sinon, effectivement, mais je ne pense pas que ce soit Toulon qui rachète, à moins qu'il y ait un changement de maire, mais bon. Nicolas est très, il est très chauvin, c'est un peu normal. Non, au départ, je dois dire, nos relations étaient plutôt tendues parce que, bon, c'est vrai que leur société est toujours tenue par quelqu'un de la famille. Et un jour, il y avait la nièce de Pagnol qui m'avait dit « Oh, Rému, c'est un produit Pagnol. » Alors, je dis « Madame, retombez sur terre. C'est certainement pas avec la belle meunière que vous faites fortune, parce que ça, faut savoir que c'est un Pagnol. » Non, c'était dommage. Mais après, bon, Nicolas, je me mets à sa place. Tout d'un coup, Nicolas s'est retrouvé à la tête d'un empire, parce que là, il faut bien le dire, eux, ça va, ils sont tranquilles. Et ne connaissant aussi pas tout à fond, il faut quand même, bon. Donc maintenant, il a pris conscience. C'est vrai qu'il a beaucoup changé, parce que je sais qu'au départ, il y avait quelqu'un de Marseille qui m'avait téléphoné en me disant « Mais qui c'est ce zigoto ?» Bon, mais je dis « Mettez-vous à sa place. » Tout d'un coup, vous trouvez, bon. Et maintenant, avec Nicolas, bon, on a des rapports, mais c'est quand même, je prêche pour ma paroisse, et bon, mais ça se comprend aussi, hein. Pour l'instant, on n'a pas de projet commun. Le visiteur individuel, bon, il vient quand il veut, aux horaires d'ouverture, et le visiteur individuel, il a des audiophones, parce que il y a des bornes, et il y a des documents, des choses comme ça, donc, mais ils sont totalement libres de leur visite, parce que chacun, il y a des goûts différents. Il y a des gens, ce sont les photos, il y a des gens, ce sont les correspondances, il y en a d'autres, ce sont les affiches, et je suis toujours disponible, évidemment, pour répondre à leurs questions. Pour les groupes, c'est tout à fait différent. J'ai la chance d'être suivie par mes autocaristes depuis de nombreuses années. C'est une grande chance, et d'ailleurs, on a beaucoup, ils me disent « Ah, Isabelle, partout où vous irez, on sera là. » Donc ça, c'est merveilleux. Alors, les groupes, ils sont accueillis parce que c'était la condition sine qua non pour que je vienne ici. J'ai une très belle salle de projection, comme une salle de cinéma. Donc, ils sont accueillis dans cette salle. Il y a un petit film documentaire de 17 minutes qui retrace la vie de Rému qu'ils peuvent regarder. Et moi, ça me permet de leur raconter des anecdotes, des choses qu'ils ne pourraient pas découvrir. Et ensuite, ils font leur visite tout à fait librement. Souvent, ils viennent demander peut-être une petite précision, ou effectivement me dire « Ah, ben vous avez rencontré Fernandel, ou vous avez rencontré un tel ou un tel, c'est un peu ça. Comment était votre grand-père dans la vie ?» Ce sont là les questions. Mais la plupart du temps, je vous dis, c'est toujours l'élément de surprise. Ils sont étonnés, justement, d'avoir à disposition
autant de documents différents. Puisque j'ai même son lit ici, le lit de sa maison de Bandol. Il y a des objets vraiment très personnels, il y a son fétiche, il y a plein de choses comme ça, et c'est ça qui fait que je pense je perdure. Sinon, on serait mort depuis longtemps, hein. Après moi, j'aimerais beaucoup que la collection ne soit pas dispersée, elle retombe pas dans des placards. C'est ça l'important, c'est de se dire bon, on peut mettre toute la collection, que les gens puissent continuer à voir. Et c'est important parce que ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui, bon, je reçois des jeunes, Jouvet, ils savent pas qui c'est. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Gabin, maintenant, ça devient limite. Donc, il faut pouvoir en parler. Alors après, bon, on verra un petit peu, mais c'est ça qui est important pour moi, c'est que ça perdure. On se dit, il faut pas que ça tombe dans l'oubli. Moi, j'ai la chance encore, on voit, c'est les grands-parents qui en parlent aux enfants, les enfants qui en parlent aux petits-enfants. J'ai encore cette chance. Mais si on n'en parle plus, ça va passer aux oubliettes, complètement. Parce que je vous dis, on est dans un monde où aujourd'hui, tout est différent. Moi, je suis désolée, quand on me dit Nabila, une grande star, à l'époque de mon grand-père, ça ferait rire quand même. On a déplacé les valeurs, et je pense qu'il faut remettre les valeurs à leur place. Il y a eu des grands comédiens. La comédie française, il y avait des comédiens exceptionnels. On voit mais même des gens qui disent. Aujourd'hui, je suis étonnée. Michel Morgan a disparu. On en a à peine. On a mis 3 lignes, mais quand même, c'est Michel Morgan. Ça m'étonne toujours un peu. Donc, il faut en parler. Il faut que ça dure. Voilà. Il y a beaucoup de comédiens qui disent « Ah, je me suis inspiré du regard de Rému. » Mais après, je pense que c'est toujours très difficile d'être une pâle copie de quelqu'un. Il faut pas. Il faut être soi-même. On peut s'inspirer, effectivement, mais vouloir essayer Et d'ailleurs, il est très difficile à refaire. Je vois, il y a eu des remakes. Alors, le premier avec Roger Hanin... Bon, n'en parlons pas, qui nous a dit qu'il était meilleur que Rému. Bon, moi, avec une paire de boules pièces, effectivement, voilà. Après, il y a eu Daniel Auteuil, que je connais bien. Bon, mais Daniel, il a été un peu poussé par Jacqueline Pagnol, qui, bon, il a « Ah, mais tu es le seul à pouvoir refaire, Rititi !» Et malheureusement, il s'est cassé la gueule. Hein. La fille du puisatier, c'était Gentillet. Marius et Fanny, il n'y a pas eu d'auditoire, il n'a pas tourné César, mais je veux dire, je pense que c'est pas sa faute. Rému, c'est une voix. Les gens ont cette voix dans l'oreille, et le premier qui va dire oh non mais ça va pas, c'est pas possible. Et il y a des gens comme ça qui marquent, eh oui. Piaf, c'est Piaf, on peut pas refaire Piaf, c'est Édith Piaf, elle avait sa personnalité, sa voix, bon, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, ce sont des gens, on peut pas refaire, il faut pas d'ailleurs, il faut pas essayer de refaire. Non, mais c'est vrai que de toute façon, dès qu'il arrivait sur une scène, tout de suite, on disait, mon Dieu, oh là là, c'est Rému. Et je me souviens d'ailleurs, puisque j'ai eu la chance, on a eu un prix Rému, prix de la comédie qu'on a été obligé d'arrêter, mais j'espère qu'on pourra le refaire. Et le premier président, et j'étais très honorée, très flattée, qui ait accepté de présider cette cérémonie, c'est Alain Delon. C'est un monsieur, alors contrairement à qui on donne des images, je suis désolée, c'est un monsieur excessivement bien élevé. Mais aujourd'hui, c'est ça, on est à une époque où les gens viennent, ils vous tapent sur l'épaule, comment vas-tu? Je suis désolée, on fait pas ça, monsieur Delon. Pour moi, j'ai été très honorée, c'est un monsieur super. Très malin en plus. Quand on est arrivé, il y avait une nuée de journalistes pour les photos, et il est pas fou, il me tenait par le bras, il me lâchait pas, et à un moment on était sur scène, on sort de scène, et il y avait un journaliste qui avait préparé son photocall et qui lui dit « Asseyez-vous ». Je regarde, il me dit « Certainement pas, si quelqu'un doit s'asseoir ici, c'est madame ». Puis il dit « Je te connais toi, hein ».
tu vas me prendre en photo, tu vas lui couper la tête et puis tu vas l'utiliser pour quelque chose d'autre. Je suis venue pour les Rémus, uniquement pour les Rémus, et voilà. Et je dois dire, je lui en suis vraiment reconnaissante parce que c'est un grand, pour moi, c'est un grand monsieur. Voilà, on parlait, il y a encore des grands, il y a Delon, Belmondo, c'était des époques, c'était des comédiens, et c'était des comédiens qui faisaient leur métier par passion. Aujourd'hui, on a enlevé la passion, c'est l'argent. Alors, il y en a eu malheureusement très peu. Il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Et c'est ce que je regrette, mais je crois aussi que c'est difficile. J'ai eu Laurent Gérard qui était venu à Cogolin, mais ces gens aussi font attention parce que dès qu'ils arrivent quelque part, on leur saute dessus. C'est difficile. J'avais un comédien, maintenant le nom ne me revient pas, qui était aussi venu au musée, et tout content. Mais c'est ça, il faut faire attention. Bon, Emmanuel Béard, qui habitait Cogolin, était venu justement avec Daniel. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est difficile de faire bouger les gens. Sur Paris, par contre, quand on fait notre cérémonie, on a 900 personnes du monde du spectacle. Et ça, c'est important. On avait fait un prix spécial, la comédie, au théâtre et au cinéma. Ça s'était jamais fait. Et d'ailleurs, après les Césars, on fait un prix de la comédie, curieusement. Mais c'est ça qui est fantastique. Non, et de m'entendre dire « Ah, madame, Rému, c'est extraordinaire, quoi. » Et c'est vrai, ça reste encore une image. Je vous dis, l'acteur studio, on s'appuie encore sur son jeu. Donc, il a vraiment marqué de son empreinte. Oui. Et pour moi, c'est un grand regret de ne pas l'avoir connu, non seulement en tant que comédien, mais en tant que grand-père. Je pense que ça aurait été un grand-père merveilleux. Maman me disait, je préfère aller faire des courses avec papa, parce que là, c'est 12 robes, 12 chapeaux, 12, il voyait tout en grand. Oui. Je me souviens quand il a acheté Bandol, il était allé se fournir pour le linge de maison aux Galeries Lafayette, il connaissait très bien le directeur, et le directeur lui avait dit, mais c'est quoi, monsieur Rému, vous ouvrez une clinique ou une maison? Et c'est ça, il avait toujours peur de manquer. Je pense qu'il a beaucoup manqué quand il était jeune, et voilà, il fallait, sa belle-mère, Mémé Ernestine, il l'a gâtée, et d'ailleurs elle est morte de chagrin 20 jours après lui. Ah oui. Mémé, il n'y avait rien de plus beau pour la Mémé. Et oui. Non, c'est vraiment quelqu'un de famille. Comme les Latins, hein. Les Latins sont très protecteurs, très famille, très, oui.